Chers frères et sœurs, vous auriez aimé avoir peut-être un petit peu plus de lecture. Pourquoi tant de lecture de l'Ancien Testament pour cette veillée? Alors c'est une caractéristique très claire de la vigile pascale. Nous avons beaucoup de lectures de l'Ancien Testament. On aurait pu en prendre un peu moins, mais le missel encourage à en prendre un certain nombre quand même. Le minimum du minimum, ce serait 2. Après, il dit, bon, ça c'est vraiment dans les cas extrêmes, sinon il en faut au moins 3. Et le must, c'est d'en prendre 7. Alors, pour répondre à cette question, je partirai de l'Évangile qui nous est donné. Pourquoi tant de lectures de l'Ancien Testament? Alors donc, ça sera ma première partie à partir de l'Évangile, et puis après, je retiendrai seulement quelques petits éléments des 3 premières lectures, mais je ne vais pas faire une homélie par lecture, je vous rassure. Voilà, alors d'abord, première partie, donc, les femmes qui sont au tombeau. Alors, en arrivant au tombeau, elles vont de surprise en surprise. Première surprise, la pierre est roulée. Deuxième surprise, il y a ce jeune homme vêtu de blanc. Troisième surprise, donc, c'est le message qu'il leur donne, notamment, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Et alors, je ne sais pas si vous avez noté quels étaient leurs sentiments, et ça apparaît de façon très claire chez saint Marc. Est-ce qu'elles sont dans la joie et l'enthousiasme? Enfin, Jésus est ressuscité, et puis elles, toutes guillerettes? Non. Non, elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et dans l'évangile de saint Marc, dans son évangile, saint Marc insiste beaucoup sur la difficulté que les apôtres et les disciples ont eu à croire en la résurrection. Alors pourquoi tant de difficultés? Parce que ça sortait complètement de leur schéma. Alors jusqu'ici, il y avait bien eu quelques résurrections, la fille de Jaïr, le jeune homme de Naïm, Lazare. Mais dans ces cas-là, c'était plus une forme de réanimation, parce que ces 3 personnes ont vécu encore un certain nombre d'années, mais après ils sont morts pour de bon, si je puis dire. Et la résurrection de Jésus n'a rien à voir avec ces résurrections. À la différence de la fille de Jaïr ou du jeune homme de Naïm, personne, sinon le Père du ciel, n'a pris Jésus par la main pour le relever. À la différence de Lazare, personne n'a crié à l'extérieur du tombeau « Allez, sors dehors, Jésus !» Et auparavant, on n'avait pas enlevé la pierre. À la différence aussi de Lazare, il n'y a pas eu besoin d'enlever les bandelettes pour Jésus. Les bandelettes sont restées sur place et Jésus leur a comme échappé. Alors, dès les premières apparitions, nous voyons bien que Marie-Madeleine, les apôtres ou les disciples d'Emmaüs ont bien du mal à reconnaître Jésus. Il n'a plus le même aspect, et pourtant c'est bien lui qui s'adresse à Marie-Madeleine d'une manière unique, et c'est à cela qu'elle le reconnaît. C'est bien lui qui porte les marques des clous et du coup de lance. Donc on comprend bien pourquoi ces femmes sont complètement déconcertées. Encore une fois, la résurrection de Jésus ne rentre pas dans leur schéma. Et c'est plutôt leur schéma, leur cadre qui vont devoir s'adapter, s'ajuster pour rendre compte de la réalité qu'elles expérimentent. Et c'est à partir de leur rencontre avec Jésus, dans les apparitions, que les apôtres, les disciples vont essayer de comprendre ce qui se passe.
qu'ils vont pouvoir adapter un peu leur concept de résurrection à la résurrection de Jésus. Les femmes, finalement, en arrivant au tombeau, ne savaient pas vraiment, elles étaient tellement surprises, mais elles ne savaient pas vraiment si c'était une bonne ou une mauvaise surprise que leur donnait cet homme. Et c'est que progressivement que leur cœur s'est enflammé. Et parce que tous les signes convergeaient dans le sens d'une bonne nouvelle, mais qui dépassait complètement ce qu'ils pouvaient imaginer. Alors, pour comprendre cet événement de la résurrection, pour en avoir l'intelligence, les disciples vont se plonger dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament. Et c'est la méthode qu'emploie Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Il leur ouvre les Écritures, comme ils le disent, et c'est ce qui opère un changement dans leur cœur, et c'est ce qui fait qu'ils passent du découragement à l'enthousiasme. Alors, du coup, ils repartent le soir même vers Jérusalem pour dire « Si, il est vraiment ressuscité. » Et vraiment, c'est une bonne nouvelle. Donc, si vous me permettez l'expression, la résurrection n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas beaucoup de prophéties très explicites sur la résurrection telle qu'elle se présente pour Jésus. En revanche, comme aimait à le dire le pape Benoît, il y a un logos, il y a une cohérence dans l'action de Dieu qu'on retrouve tout le long de l'Ancien Testament. La grâce de la résurrection ne tombe pas du ciel sans une préparation. Et alors c'est comme un leitmotiv qui arrive, qui revient dans le Nouveau Testament quand on parle de la résurrection, c'est selon les Écritures, selon les Écritures. Voilà, alors donc, c'est cette partie pour essayer de montrer pourquoi donc nous avons la liturgie, l'Église nous propose de lire abondamment des lectures de l'Ancien Testament pour ce jour de la résurrection, pour nous aider à ouvrir notre intelligence. Alors nous allons donc voir, je vais retenir seulement dans cette deuxième partie brièvement, seulement à partir des 3 premières lectures. La première, donc, c'était celle de la création de la nature, la création de l'homme. Et alors, certains ont pu apprécier aussi une antique homélie qui nous est donnée pour le Samedi Saint. Et voilà ce qu'il est dit, entre autres, je ne vous la lis pas en entier, bien sûr. Dieu éternel et tout-puissant. Non, c'est pas ça, je me trompe. Éveille-toi, ô toi qui dors. J'espère que ce n'est pas d'actualité, peut-être pour quelques-uns, mais... Éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Alors c'est le Christ qui s'adresse à Adam. Relève-toi d'entre les morts, moi je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains. Lève-toi, mon semblable qui a été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici. Donc c'est le Christ qui va chercher Adam dans les enfers. J'aime beaucoup cette phrase, mais je t'ai pas créé pour que tu restes là au séjour des morts. Je t'ai créé pour la vie. Et alors on voit cette cohérence. Dieu qui a créé l'homme à son image, comme le dit cet auteur antique, veut pas qu'on reste comme ça dans la mort. Non, si Dieu est cohérent et il est fidèle dans son amour. Quand il crée quelqu'un, c'est pas pour le jeter après. Au contraire, il veut porter à son achèvement ce qu'il a commencé. Et même si, par le péché, voilà, sa création a été toute ruinée, il dit non, je m'en fais pas une raison, allez, il faut que je trouve un moyen, mais je vais pas laisser l'homme comme ça. Et nous, que Dieu a créé à son image, alors
Dieu veut nous prendre auprès de lui. Alors ça, c'est un premier élément, parmi tant d'autres, de la cohérence de l'amour de Dieu. Deuxième élément de la cohérence de cet amour de Dieu. La deuxième lecture, nous avons entendu le sacrifice et la délivrance d'Isaac, le fils bien-aimé. Donc Abraham qui monte pour offrir son fils, son unique, celui qu'il aime. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Abraham fit un acte de foi en la résurrection. Dieu, pensait-il, est assez puissant même pour ressusciter les morts. Et c'est ainsi que le sacrifice d'Isaac et sa délivrance annoncent la mort et la résurrection de Jésus. Mais ce que le Père n'a pas voulu demander à Abraham, puisque finalement il a arrêté le bras d'Abraham, et donc il y avait un bélier qui s'était pris dans un buisson, et alors heureusement il y aurait une substitution à ce moment-là. Mais ce que le Père n'a pas demandé à Abraham finalement, il a accepté de le vivre vis-à-vis de son fils bien-aimé, son unique, celui qu'il chérit depuis toute éternité, parce que Jésus est vraiment mort, lui, en sacrifice sur la croix. Et alors, cette deuxième lecture que nous avons entendue veut vouloir nous dire que ça vaut la peine de faire confiance à Dieu. Alors, on ne comprend pas toujours, mais Dieu ne nous abandonne pas. Et d'ailleurs, le psaume qui était choisi par la liturgie à la suite de cette lecture d'Abraham, du sacrifice d'Isaac, c'est le psaume 15 qui a été repris souvent par la première communauté chrétienne qui le considérait comme une prophétie de la résurrection du Christ. Je vous lis juste un verset. Mais derrière ce verset, vous entendez le Christ qui le prononce. « Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » C'est pour ça qu'avant le 4e jour, qui était le jour de la corruption, le 3e jour, le Christ ressuscite. Donc un deuxième élément de cette cohérence du logos, de ce sens de l'amour de Dieu qui se désavoue jamais. Troisième et dernier élément, pour ne pas être trop long, c'est la troisième lecture qui est toujours incontournable pour une vigile pascale, qui fait référence à la libération d'Israël par le passage de la mer Rouge. Et alors, ça a été un moment tout à fait fondateur, ce passage de la mer Rouge, ce moment aussi où les ennemis, ceux qui maintenaient Israël en esclavage, ces ennemis ont été engloutis dans la mer. Et pour nous, pour l'Église, la mort et la résurrection de Jésus sont vraiment le moment fondateur par excellence. Alors nous avons chanté le cantique de Moïse, après nous avons chanté le cantique qui est pris par les Hébreux à la sortie de la mer, mais dans le livre de l'Apocalypse, on entonne encore le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau, et il s'émerveille devant l'œuvre de Dieu qui a sauvé l'homme. Voilà, alors en cette nuit sainte, nous revivons le moment le plus déterminant de l'histoire de l'humanité. Ce moment où Jésus n'a pas été retenu dans les griffes de la mort, on pourrait dire, mais où Jésus est sorti victorieux de la mort, du péché, mais pas pour lui, pour nous. Mais la condition, c'est que nous fassions nôtre, en quelque sorte, cette victoire du Christ. Elle peut
Bien sûr, le Christ est déjà sorti du tombeau, mais s'il l'a fait, c'est pas pour lui tout seul. Ça n'avait pas de sens. C'est pour nous. S'il est mort, c'est pour nous. S'il est ressuscité, c'est pour nous. Et alors, il nous appelle justement à nous associer, à entrer dans cette joie de la résurrection et à accueillir la grâce qu'il nous donne aussi d'une vraie libération par rapport à tout ce qui est de l'ordre du péché en nous. Alors, c'est ce que maintenant nous allons pouvoir faire. Maintenant, on entre dans la liturgie baptismale. Il y a toujours ces deux moments où on renonce au péché, où on affirme notre foi en Dieu. Voilà que, un peu comme Abraham, nous lui disions, si j'ai confiance en toi, j'ai confiance que tu veux pour moi la vie, tu m'appelles auprès de toi. Amen.